Bonjour à tous, on va regarder quel va être le signe de la vidéo. Alors, et ça va être celui-ci, ça va être le Capricorne. Alors, amis du Capricorne, on va regarder quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois de septembre. Comment ça va avancer dans votre vie, comment ça va évoluer. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler, voire même ne pas vous parler du tout. S'il ne vous parle pas, c'est tout simplement que les cartes n'auront pas de message particulier à vous délivrer, ou encore que vous allez être régi davantage par le signe de votre ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo du signe de votre ascendant, afin d'être sûr de ne rien louper pour cette rentrée pour le mois de septembre. Si vous désirez un tirage qui soit en adéquation, qui soit en totale corrélation avec votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation et là vous aurez un tirage qui sera réellement, qui collera à votre vie, qui sera en adéquation avec votre vie. Allez, on y va. Donc, les Capricornes pour le mois de septembre. Les Capricornes pour le mois de septembre. Que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies pour les Capricornes pour le mois de septembre? Des difficultés avec le monde, des difficultés ou alors du retard, tout simplement. Hop. Alors, les Capricornes et ascendant Capricorne, pour le mois de septembre, quelles vont être les énergies pour les Capricornes ou ascendant, je regarde, oui j'ai bien mis le micro, et ascendant Capricorne, quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois de septembre? Hop. Alors ça va nous parler de tristesse. On a le cercueil, ça va nous parler de tristesse. De tristesse, ça peut aussi nous parler de maladie. Peut-être allez-vous apprendre que quelqu'un est malade. Et on a le cercueil qui retombe à nouveau. Donc la tristesse ou tout simplement la fin de quelque chose. Alors, écoutez, on va y aller. Alors, les Capricornes pour le mois de septembre. Les Capricornes pour le mois de septembre. Et nous allons couper. Nous avons la faux avec la maladie. La faux avec la maladie, ça va nous parler tout simplement d'une opération. Donc vous allez peut-être entendre que quelqu'un va se faire opérer. C'est pas forcément grave, hein. Rien de forcément méchant. Une petite opération banale. Ça peut également nous parler d'une prise de décision. On va devoir prendre une décision, on va devoir trancher et ça va nous rendre triste. Ou tout simplement, ça va mettre fin à quelque chose. Alors, on y va. Hop, j'ai la carte du consultant qui s'est retournée. Allez. Alors, les Capricornes pour le mois de septembre. 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 Les Capricornes. Alors, nous avons la carte de la consultante. Consultante ou consultant, qu'importe, on est dans du général. Donc, pour moi, c'est vous, homme ou femme. Le lys. Le lys, ça va nous parler, bien entendu, de renommée. Donc, point de vue professionnel, avoir une bonne renommée, avoir une bonne réputation, mais également d'une relation sincère, d'une relation honnête. L'ours, ça va nous parler d'une personne qui est protecteur avec vous, ou tout simplement de l'argent. La carte du consultant
Donc là, ça me parle voilà, de vous. Et la carte des souris. La carte des souris qui, elle, nous indique un certain, oh, je vais réussir, un certain état d'inquiétude ou alors un peu de prise de tête. Si je lis comme ça me parle donc de vous qui avez une relation honnête et sincère avec quelqu'un qui est assez protecteur avec vous. On ne me dit pas si c'est une relation amicale ou une relation sentimentale, je ne le sais absolument pas. En tout cas, quelqu'un a une relation honnête et sincère avec vous, et ça peut être une relation aussi ça peut être également, ici ça peut me parler aussi d'un homme de loi. D'un homme de loi qui on va donner, avec une transaction financière, à qui on va donner de l'argent par exemple. Ou on va recevoir de l'argent. Ça peut être un notaire, ça peut être un huissier, ça peut être... Pour l'instant, la seule information que j'ai, c'est homme de loi. Et les souris, donc, ce sont donc soit des prises de tête, soit de l'inquiétude. Je vais remettre sur la carte, votre carte, la carte de la consultante. Donc, j'ai mis la lettre, les nuages et les discussions. Et bien tout simplement, on va avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont apporter quelques tensions quand même. Il va y avoir des discussions qui vont être un peu tendues. Donc ça, c'est plus dans le domaine relationnel. Le lys avec le cœur et le soleil. Ben, écoutez, ça me parle tout simplement du grand amour avec le bonheur parfait, avec dans une relation honnête, dans une relation sincère, dans une relation sentimentale, vous l'avez bien compris, avec le cœur. Donc, il y a des possibilités de rencontre, bien entendu, quand on est célibataire, avec ces trois cartes, il y a des possibilités de rencontre, mais il y a pour les couples une relation sincère, une relation durable, une relation basée sur la sincérité et qui amène à un bonheur, au bonheur quasi parfait. L'argent, et bien l'argent, on a le cercueil, donc ça va nous parler de un peu de problèmes d'argent, un peu de soucis d'argent avec la maison en plus. Donc on a des petits soucis d'argent, si je peux dire. Il y a des petits soucis d'argent. Je vais mettre sur vous encore. Ça va me parler donc vous et votre travail avec le trèfle. Donc vous allez vous demander pourquoi j'ai mis aussi basse mes cartes. Bah, c'est tout simplement, je ne sais pas comment j'arrive à faire. Je n'ai pas de place. Donc là vous voyez mieux les cartes, mais en même temps je ne peux pas mettre les cartes que je tire. Donc c'est assez pénible. Donc ça va nous parler de réussite professionnelle par rapport au renard et au trèfle. Ça va nous parler de réussite professionnelle. Ça nous parle également, si vous recherchez un travail, de possibilités, d'opportunités de trouver un job, les amis. Donc si vous recherchez un travail, dites-vous que le mois de septembre est privilégié. Donc n'hésitez pas. On va regarder maintenant par rapport aux souris, ce qui vous inquiète. Donc je remets les cartes. Alors, on a la cigogne et on a les étoiles. Et bien écoutez, il va y avoir un peu d'inquiétude quand même. Il y a un peu d'inquiétude
par rapport tout simplement à un changement dans votre vie. Alors que ce changement, en fait, eh bien, vous apporte la sérénité, vous apporte la paix. Mais on a un changement, ça peut être un déménagement, pourquoi pas, ou alors un changement par rapport, les cartes ne nous le disent pas, mais ça peut être un changement donc par rapport aussi bien au milieu professionnel, mais c'est un changement qui nous apporte quand même quelques inquiétudes. Donc, écoutez, ça va quand même. Hein. Point de vue sentimental, on a vu possibilité de rencontrer l'amour, une relation durable, sincère, stable, harmonieuse, un bonheur quasi parfait pour les couples. Donc je sais, vous allez me dire, certains vont écrire en commentaire, oui, mais ce n'est pas mon cas. Eh mais oui, mais c'est un tirage général, les enfants. Donc, vous savez, voilà, les cartes nous parlent du plus grand nombre, c'est tout. Ils ne vont pas dans le détail. On demande pour les Capricornes. Les Capricornes, ça représente je ne sais combien de personnes. Donc, c'est un tirage général. Donc, voilà. Ensuite, le relationnel qui va être un peu tendu. Donc, on peut supposer que ça va... Ou alors des tensions. Il va y avoir des tensions par rapport à un papier, une discussion par rapport à un papier administratif également. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement des tensions par rapport à un papier administratif. Et ça peut être ça tout à fait. Ensuite, point de vue professionnel, tout va bien. À la maison, eh bien, on va faire attention quand même. On fait quand même attention aux financiers. Parce que là, on va être très crack. Et un changement donc, qui vous inquiète, qui vous perturbe quand même, mais qui en fait, en tout fin de compte, va vous apporter la sérénité. Donc, on est pas mal du tout les Capricornes pour ce mois de septembre. Alors, on va continuer, on va regarder la surprise pour vous les Capricornes, pour ce mois de septembre. Quelle va être votre surprise? Alors, on prend l'oracle de Sceaux et on va regarder quelle va être votre surprise pour vous les Capricornes. Quelle va être votre surprise pour vous les Capricornes et ascendant Capricorne d'ailleurs pour le mois de septembre. Alors, quelle va être la surprise de ce mois de septembre pour vous les Capricornes? Alors, on y va. On coupe et ça nous parle de poissons et d'été en couple. Alors, hop. Alors la surprise pour les Capricornes. La surprise pour les Capricornes sera la carte de l'araignée, la carte du serpent et la carte du consultant. La carte de l'araignée, vous le savez, c'est tout simplement la chance. Tout simplement, c'est lorsqu'on tire cette carte, on doit faire un vœu. C'est une carte qui nous dit fais un vœu et ton vœu va être exaucé. Donc, faites un vœu surtout et il sera exaucé donc courant du mois de septembre. Et comme on a le serpent juste à côté, le serpent, c'est tout ce qui est mensonge, tout ce qui est non-dit, tout ce qui est infidélité, tout ce qui est trahison. Donc, en fait, avec la carte de l'araignée, ben, vous allez être préservé en quelque sorte, vu que la carte de l'araignée, ben, c'est le bonheur et c'est surtout l'espoir. Donc, si vous pensez que votre mari ou votre femme,
vous êtes infidèle, surtout cette carte vous dit garde espoir. Si vous êtes trahi par un ami, trompé, ou si des mensonges se révèlent derrière vous, cette carte nous dit, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, je suis là, et tout ça, de toute façon, tu en souriras d'un peu de temps, parce que tout ça, ça sera baigné dans le bonheur. Donc, on n'a pas de... La carte de l'araignée vous préserve en quelque sorte d'une finalité malheureuse. Donc, surtout avec cette carte, faites vos vœux et le bonheur est assuré. De toute façon, le bonheur est assuré. Hop, on va ranger et on va regarder d'un point de vue sentimental avec l'histoire d'amour, ce que ça va, ça va nous apporter pour les célibataires, mais aussi pour les couples. Alors, quelle va être l'évolution de la vie sentimentale des célibataires, mais aussi des couples? Dans la carte de la consultante qui était tombée, hop, et la carte de l'âme sœur. Donc, quelle va être l'évolution de votre vie sentimentale? Je ne suis pas habituée du tout à filmer comme ça, mais c'est assez dur. Alors, quelle va être l'évolution sentimentale pour les célibataires, mais aussi pour les couples? Alors, l'évolution des célibataires, mais aussi des couples. Hop, allez, on y va. Alors, l'évolution des célibataires pour le mois de septembre, Capricorne et ascendant Capricorne. L'évolution des célibataires. L'évolution des célibataires. Depuis tout à l'heure, ça me dérange, ça. Voilà. L'évolution des célibataires. Voilà. Et ascendant Capricorne et ascendant Capricorne. Les couples. Les couples. Les couples. Les couples. Les couples. Les couples. Capricorne et ascendant Capricorne. Hop là. On range tout ça. Voilà. On essaye de mettre un peu plus droit. Voilà, un peu plus propre. Et maintenant, on va découvrir donc ce que nous révèlent les cartes. Donc, les célibataires, on a le défi, on a le tombé amoureux, les célibataires, la paix et la liberté, le travail et les études, et la carte du consultant. En fait, on voit que vous avez pour mission, tout simplement ce mois de septembre, ou ces derniers mois, vous avez pour mission actuellement encore, tout simplement, vous vous êtes mis au défi, vous vous investissez à fond pour rencontrer quelqu'un, pour votre avenir sentimental. Avec la carte du tombé amoureux, on voit que vous allez véritablement vivre un véritable coup de foudre. Ça va être basé sur une union sereine, sur véritablement beaucoup d'harmonie avec la paix et la liberté. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'harmonie, une relation harmonieuse, une relation équilibrée. Le travail et les études nous indiquent également que ça peut être dans le milieu professionnel, cette rencontre. Vous pouvez la faire dans le milieu professionnel ou encore dans le milieu des études. Si vous êtes étudiant ou lors d'une formation, en tout cas tout ce qui va toucher le milieu professionnel va être favorisé pour faire une rencontre et surtout pour avoir un coup de foudre. Ami Capricorne et ascendant du Capricorne. On a la carte du consultant. Mais bon, vous le savez, consultant, consultante, on est dans du général, donc tout va bien.
Bah écoutez, vous avez un très beau jeu, hein. Donc là, on a véritablement le coup de foudre avec le tombé amoureux. Les couples. On a la carte du flirt et de la séduction et du vieux couple. La carte également de l'emménagement. La carte de la romance et la carte de la famille. La carte du flirt et de la séduction avec la carte du vieux couple, on voit que vous vous connaissez très très bien. Il y a une espèce de connexion entre vous qui vous permet de vous comprendre qu'au simple regard, que la simple attitude en fait vous permet de vous comprendre. Ça nous dit encore qu'il y a toujours ce jeu de la séduction, il y a toujours ce jeu de séduction qui existe dans votre couple et que c'est très important pour vous. En fait, vous vous séduisez encore mutuellement. On est vraiment sur de la séduction mutuelle. Le jeu de la séduction est très important dans votre couple. Avec la carte de l'emménagement, on voit que certains couples vont tout simplement emménager ensemble ou encore ils peuvent prendre un nouveau départ, d'autres couples peuvent prendre un nouveau départ ou autrement passer à une nouvelle phase. C'est quand je vous dis passer à une nouvelle phase, ça peut être maintenant la volonté de fonder une famille. En tout cas, il y a une nouvelle phase qui arrive. Ça peut être fonder une famille, mais ça peut être comme, ben tiens, voilà, on passe à une nouvelle phase. On se retrouve, on est maintenant à la retraite et on a envie de se retrouver. On a envie tout simplement de passer du temps ensemble. J'ai l'impression que cette nouvelle phase, en fait, pour les couples, est tout simplement de profiter de l'un de l'autre, passer du temps ensemble et se reconditionner, c'est pas le mot que je cherche, mais se refocaliser sur la famille. Donc, certains couples emménagent, d'autres fondent une famille, ou du moins, de toute façon, tous les couples décident de passer plus de temps ensemble et de se focaliser sur eux et sur leur famille. Je pense qu'on ne peut pas avoir mieux comme tirage. Honnêtement, oui. Là, franchement, les Capricornes, vous êtes le deuxième signe depuis le début qui a véritablement un tirage, mais génial. Tout simplement, génial. On va maintenant regarder. J'ai oublié de sortir mon petit jeu. Il ne manquait plus que ça. Il faut que je le retrouve. Je vais le retrouver. Il est là. Voilà. Hop là. Il me semblait bien qu'il me manquait un jeu. Voilà. Donc, on va maintenant regarder ce que les cartes vous conseillent pour tout simplement avoir un meilleur relationnel avec les autres, pour évoluer vers une certaine sérénité, avoir des relations sereines, des relations harmonieuses, tant dans le domaine sentimental qu'amical ou tout simplement professionnel ou avec vos proches et les autres personnes. Donc, quel est le conseil pour les Capricornes pour améliorer leur relation, leur relationnel avec les autres? Quelle est la carte conseil pour les Capricornes pour qu'il y ait une amélioration dans leur relationnel? Quelle est la carte conseil pour les Capricornes pour que... Hop, je prends ceci. La première qui s'est retournée, c'est la carte tout simplement, j'espère que vous la voyez bien, du respectez-vous.
cette carte, elle vous dit simplement, si tu as envie d'être respecté, en fait, ça implique déjà que toi-même, tu te respectes. Et tout simplement, si vous souhaitez dire non à quelque chose, si on vous invite quelque part, ne vous forcez pas. C'est-à-dire, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord pour vous rendre à un endroit gentiment, sans avoir un cri ou sans sentir sans vous sentir obligé de faire quelque chose que vous ne souhaitez pas. Vous pouvez tout à fait décliner ou refuser, tout simplement, gentiment, mais en gardant vos propres opinions. C'est ainsi que de toute façon, vous n'allez pas perdre de temps et surtout, vous n'allez pas faire espérer à des gens. Et si c'est pour se rendre à un endroit, y aller contrarier, de mauvaise humeur, être de mauvaise compagnie, mieux vaut dire non, écoute, pas tout de suite, là tu vois, je suis pas prête, tout simplement, j'ai pas envie, il n'y a pas de honte, respectez votre avis et ainsi, comme cela, et ben vous verrez que les autres vont eux-mêmes respecter vos opinions. Surtout, dites-le avec un ton choisi, surtout, et si vous respectez aimablement, avec beaucoup d'amabilité bien entendu, vous verrez que vous allez imposer aux autres de manière tout à fait naturelle le respect. Donc, n'hésitez pas à le faire comme vous le savez très bien avec certaines personnes. On se rend très vite compte qu'il y a des limites. Cette carte dit, mais voilà, il faut aussi que les autres sentent qu'il y a des limites avec toi. C'est très important pour vous. Voilà les amis. Nous allons maintenant faire un petit oui ou non. Vous connaissez, on se concentre sur une question et on tire les 13 premières cartes. 4 as, la réponse est oui, tout à fait. 3 as, oui, mais il va falloir faire des efforts. Donc, il va falloir changer quelque chose. Il va falloir apporter une modification à votre projet. 2 as, la réponse est plus basée sur le non. Donc, il faudra revenir sur votre projet et sur les bases de votre question entièrement. 1 as ou 0, la réponse est non. Allez, et on peut répéter l'opération 2 fois. Allez, on y va. On se concentre sur sa question. On y va? Allez. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, 10, 11, 12, 13. On a déjà un as de sortie. On recommence, on se concentre. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a un deuxième as et on recommence une dernière fois. Il faut qu'on se concentre bien. Sur la question. Hop là. Une, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La réponse est non. Avec 2 As, la réponse est non. Si vous voulez que ça change, il va falloir voir entièrement votre projet, votre question et changer vos bases, tout simplement. Tout simplement, changer de méthode, d'approche, changer vos bases. Voilà les amis. Nous allons maintenant regarder quel ange va vous accompagner, vous les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de septembre. Alors, quel est l'ange qui va vous accompagner? Capricorne et ascendant Capricorne. Hop, eh bien, ce sera l'ange. Attendez, je pose. Ce sera l'ange Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Elles vous permettront de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais également d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Voilà les amis, le message donc de l'ange Séraphine. Mais écoutez, je vais vous souhaiter un excellent mois de septembre, une excellente rentrée. Que ce mois de septembre vous apporte l'amour, le bonheur, la douceur et la sérénité, bien entendu, ainsi que la réussite. Prenez soin de vous surtout et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous. Bisous.